Philippe, toi tu es quelle qualité d'entrepreneur qui est tout le temps en train de faire des vidéos sur YouTube ou Facebook? On dirait que c'est ça ton travail, que c'est ce qui te donne de l'argent. À quel moment un entrepreneur a le temps de faire autant de vidéos que toi? Voilà une remarque que j'entends depuis pas mal de temps maintenant et qui traduit en réalité une très grosse incompréhension de plus de 99% des gens sur ce qu'est un entrepreneur et quel est son rôle. Malheureusement, beaucoup de personnes confondent deux notions que je vais vous clarifier dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'être auto-entrepreneur et qu'est-ce que c'est que diriger un business? Je ne suis pas auto-entrepreneur, je dirige des business. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre la différence. Et vous comprendrez peut-être mieux pourquoi je fais des vidéos et où est-ce que je trouve le temps de le faire. Et pourquoi je pense que vous gagneriez vous aussi à arrêter d'être des auto-entrepreneurs pour devenir des personnes qui dirigent des business. Parce qu'en réalité, toutes les personnes qui percent dans l'entrepreneuriat dirigent des business. Elles ne sont pas auto-entrepreneurs. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business, de développement du continent africain, si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui voulaient vous aussi faire du business de location de voitures en Afrique comme moi, je vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 20 h pour une formation spéciale au cours de laquelle je vais vous expliquer comment vous lancer dans la location de voitures de manière intelligente. C'est un business qui est rentable, beaucoup plus rentable d'ailleurs que les VTC. Je vous expliquerai tout cela ce dimanche. J'ai complètement arrêté l'activité de VTC pour me mettre à fond dans la location de voitures. Et je vous développerai tout cela pendant la masterclass. Et si vous êtes inquiété par les coûts, parce que clairement les voitures coûtent cher, je vous expliquerai aussi comment vous pouvez financer les véhicules intelligemment. Il existe plusieurs systèmes que les gens ignorent. Je vous en parlerai dans la masterclass de ce dimanche. Les liens pour réserver votre place est dans la barre de description. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up, SUV berline en fonction de votre budget. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison, sachez que nous construisons des villas à Bergerville, duplex, avec terrain, que l'on commercialise à partir de 35 millions de francs CFA. Ce sont de très belles villas avec plusieurs chambres en fonction de votre besoin. Il y a un numéro de téléphone, appelez-nous, venez visiter et devenez propriétaire. Les amis, je pense que rien ne vaut un exemple. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire simplement, c'est de vous montrer ce que c'est qu'un auto-entrepreneur, la différence avec quelqu'un qui fait du business comme moi, et ensuite vous allez mieux comprendre pourquoi je fais des vidéos et où est-ce que je trouve le temps de le faire. À l'arrière, par exemple, vous avez le jardinier qui nettoie nos bureaux ici pour s'assurer qu'on a toujours une très belle verdure, une très belle pelouse. On est dans un bureau magnifique et on a eu la grâce de tomber sur un établissement qui nous donnait beaucoup de verdure. Et bien évidemment, la verdure, ça s'entretient. D'ailleurs, les plus anciens d'entre vous, vous vous rappelez qu'au départ, quand on était dans cet espace, ce n'était pas du tout comme ça. Eh bien, il a fallu que cet artisan mette du talent, mette du génie pour pouvoir rendre cet espace aussi beau, aussi agréable et aussi apaisant. Mais ce monsieur est un auto-entrepreneur. Ce monsieur est un auto-entrepreneur parce que quand il n'est pas là, son business ne peut pas marcher. Oui. Vous savez, 99% des gens qui sont dans l'entrepreneuriat sont des auto-entrepreneurs. Ça veut dire que ce sont des personnes qui, quand elles ne sont pas là, leur business ne fonctionne pas. Ce monsieur est venu nous démarcher ici au moment où on aménageait. On lui a donné le contrat pour pouvoir nettoyer la pelouse. Et il est systématiquement là, plusieurs fois par mois, pour nettoyer cette pelouse. C'est lui-même qui le fait, systématiquement. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, en 2019, j'ai acheté un appartement. Et au pied de mon appartement, il y a un certain nombre de commerces. Il y a des femmes qui vendent des chips, des gens qui vendent de la loco, qui vendent d'autres choses, enfin au pied, pas très loin en tout cas. Et j'ai fait la remarque que je fais très souvent, c'est que voilà plus de 5 ans que je suis là. Et les mêmes mamans sont toujours là. Je les connais parce que j'achète souvent des produits chez elles. Les mêmes mamans sont toujours là, les mêmes messieurs sont toujours là et ils font les mêmes commerces. Ce sont des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, mais ce sont des auto-entrepreneurs. Ce sont des personnes qui ont des business, qui leur apportent de l'argent, mais sans leur présence dans ces business, leur business ne peut pas exister. Une question qu'il faut se poser fondamentalement pour savoir si on est entrepreneur, ou du moins si on dirige un business, ou alors si on est soi-même un self-employee, comme ça se dit en anglais, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe si je disparais pendant 3 mois. Est-ce que je peux ne pas être là pendant 3 mois et mon business continue? Si la réponse à cette question c'est non, alors vous n'êtes pas en train de diriger un business. Vous vous êtes créé un nouveau travail. Vous n'avez peut-être plus de patron, mais vous vous êtes créé un nouveau travail qui vous prend généralement beaucoup plus de temps que votre précédent travail. Qu'est-ce que c'est donc que diriger un business? Eh bien, diriger un business, c'est justement faire le contraire. C'est créer une structure qui ne va pas dépendre de vous. Quand vous allez à la banque faire vos opérations, est-ce que vous rencontrez le propriétaire de la banque?
Vous n'avez aucun contact avec lui. Quand vous allez au supermarché, est-ce que vous rencontrez le propriétaire du supermarché? Non. Vous n'avez aucun contact avec lui. Quand vous allez à la station-service pour mettre du carburant, est-ce que vous rencontrez le propriétaire de la station-service? Bien souvent, non. Vous ne les rencontrez pas. Quand vous allez utiliser les produits et services de Dangote, la cimenterie, il y a des cimenteries Dangote dans plusieurs de nos pays. J'ai pas mal parlé de Dangote ces derniers jours. Est-ce que vous rencontrez Dangote là-bas? Non. Pourquoi? Parce que Dangote, comme toutes les paysans dont je viens de parler, ne sont pas des auto-entrepreneurs. Ils ont créé des business. Et créer un business veut dire que tu as créé une structure qui peut fonctionner sans toi. C'est pour ça qu'Aliko Dangote peut ne pas être au Cameroun et la cimenterie de Dangote fonctionne au Cameroun. C'est pour ça que Bolloré peut ne pas être au Cameroun et les ports qu'il détient fonctionnent. C'est ça le principe. Et ça, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de comprendre comment on bâtit un business. Et bâtir un business voudrait dire que dès la création du business, vous vous positionnez comme quelqu'un qui va créer quoi? Une équipe. Les personnes qui dirigent des business s'attellent à faire quoi? À créer des équipes qui, elles, vont faire grandir le business. Je ne suis pas ici en train de dire que les auto-entrepreneurs, c'est mauvais. Non. On commence par là. J'ai commencé par là. Quand j'ai lancé Investir au pays en 2018, je faisais tout. Je faisais des vidéos, je montais les vidéos, je publiais les vidéos, je faisais mes propres business. Enfin, j'étais au four et au moulin, comme beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs quand ils démarrent. Tu fais tout. Tu fais le marketing, tu fais la vente, tu fais la communication, tu fais les RH, tu fais la comptabilité. Tu fais plein de choses en même temps. C'est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent. Le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils restent dans cet état-là toute leur vie entrepreneuriale. Et c'est là qu'il y a un problème. Parce que tant que tu es toi-même au four et au moulin, en réalité, tu t'es créé une prison. Tu t'es créé une prison qui s'appelle ton entreprise. Certains, parfois, restent au four et au moulin parce qu'ils n'ont pas confiance, parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas trouver quelqu'un qui va faire le travail aussi bien qu'eux. C'est une prison quand même que tu t'es créée. Parce qu'en réalité, tu dois pouvoir trouver le moyen de créer un process qui fonctionne sans toi. Donc pour moi, quelqu'un qui dirige des business, c'est quelqu'un qui crée des équipes de personnes plus compétentes que lui et qui vont aller derrière chercher la performance. C'est ça l'objectif. Mon objectif à moi, ce n'est pas d'être la personne qui... je vous ai parlé en début de vidéo de location de voitures. Est-ce que mon objectif à moi, c'est d'être la personne qui conduit les voitures? Quand il y a un client, vous voulez que ce soit moi qui aille au volant pour conduire? Si c'est ce que je fais, je ne peux pas conduire plusieurs voitures. Quand je vais prendre le temps de vous expliquer, peut-être dans le détail, qu'est-ce que je fais pour chacune des entreprises? Qu'est-ce que je fais dans la location de voitures? Qu'est-ce que je fais dans la vente des maisons? Qu'est-ce que je fais dans telle autre activité? Pour que vous compreniez un peu mieux. Quel est mon rôle? Mon rôle n'est pas d'être là au quotidien à courir après. Non. Mon rôle, c'est de recruter les gens qui vont faire ça. Mon rôle, c'est de m'assurer que j'ai des équipes qui font le job sans que je ne sois là. D'ailleurs, en plus, dans ce cas d'espèce, je voyage pas mal, vous le savez. Parfois, je pars 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Comment ça se passe? Et d'ailleurs, je peux passer des mois à un endroit. Je passe parfois des mois en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe avec les entreprises en France? Et quand je suis plutôt en France, qu'est-ce qui se passe avec les entreprises en Côte d'Ivoire? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut comprendre comment ça marche. Le problème de nous, les Africains, c'est que nous avons beaucoup d'auto-entrepreneurs qui restent auto-entrepreneurs. Parfois même, tu peux passer au stade d'entreprise. Tu recrutes du monde dans ton entreprise. Mais en réalité, tu ne t'es pas accordé de la liberté avec ça. Tu as créé un business, mais tu es obligé d'être là. Vraiment, c'est ça l'indicateur. Est-ce que je suis obligé d'être là? Si je ne suis pas obligé d'être là, alors c'est bon. J'ai créé un business qui peut tourner sans moi. Si je suis obligé d'être là, je me suis créé une prison. J'espère que vous comprenez maintenant la différence. Je trouve du temps pour faire des vidéos parce que ça me passionne. Je trouve du temps pour faire des vidéos parce que j'aime ça. J'aime faire des vidéos, j'aime partager, j'aime raconter des histoires entrepreneuriales, j'aime faire ça. Je n'y suis pas contraint. Absolument pas du tout. Je pourrais ne pas le faire. Mais je le fais, pas parce que c'est mon travail, mais parce que j'aime le faire. J'espère que vous comprenez maintenant la différence. Si je ne pouvais pas justement trouver du temps pour faire des choses que j'aime faire, ça voudrait dire que je suis tout le temps dans mon business et que mon business est devenu une prison. Mais comme j'ai dit dans les prochaines vidéos, si vous le souhaitez, je vais peut-être entrer un peu plus dans le détail pour vous expliquer comment donc on quitte de l'étape 1 dans laquelle j'étais en tant qu'auto-entrepreneur qui faisait tout dans la boîte
à un stade là où j'ai créé une machine qui fonctionne sans moi. Dans les commentaires, dites-moi si ça vous intéresse et je développerai davantage et ça pourra peut-être vous sauver. Parce que ça, c'est l'un des points majeurs de défaut que nous avons dans l'entrepreneuriat dans nos pays. La maman qui vend les beignets là, elle sera encore là dans 20 ans. Elle sera encore là dans 20 ans. On connaît ça. Tu quittes le pays, tu vas à l'étranger, tu reviens 10 ans plus tard. Il y a une maman que tu avais laissée là quand tu étais petit. Elle est toujours là en train de faire les mêmes beignets. Ça nous fait plaisir de la revoir. On repart acheter. Mais cette maman-là est restée toute sa vie self-employée. Elle s'est créée un job. Et c'est le cas de 99% des gens dans les business. Ils se sont créés de nouveaux jobs. Ils n'ont pas acquis de la liberté en créant un système. Et tant que vous ne comprenez pas cette différence, vous ne comprendrez pas le rôle d'un chef d'entreprise. Le rôle d'un chef d'entreprise, ce n'est pas d'être au four et au moulin. Ce n'est pas d'être un sapeur-pompier qui vient éteindre tous les feux. Et tous les entrepreneurs qui m'écoutent là maintenant, vous vous reconnaissez peut-être dans ce que je suis en train de décrire. Vous n'êtes pas dans votre job. Ce n'est pas ça votre boulot. Ce n'est pas ça votre boulot. La boîte doit pouvoir se passer de vous. Si ce n'est pas le cas, posez-vous les bonnes questions.